Les poignets de quintranton brûlaient là où les liens s'enfonçaient dans sa peau, les fibres rugueuses frottant contre des blessures qui n'avaient pas encore guéri, le sang traçant des chemins erratiques sur sa poitrine où les restes de son armure usée par la bataille avaient été arrachés. Le tissu translucide drapé autour de sa taille était plus une insulte qu'un simple couvre-chef cérémonial, le marquant non pas comme un prisonnier de guerre mais comme un sacrifice suspendu sous l'arche imposante de pierre ancienne, forçant sa respiration à rester régulière, ses muscles tendus contre le poids de son propre corps. Au-delà de l'arche, le village étranger s'étalait devant lui, une étendue éblouissante de structures cristallines. S'élevant dans le crépuscule violet, reflétant la lumière mourante des deux soleils jumeaux et les spectres en cascade, l'air scintillait d'un bourdonnement étrange. La résonance du temple au cœur de l'établissement n'était pas simplement un champ de bataille encombré de débris ou de camps de combattants. Les êtres qui l'avaient emmené, la tribu des charognards comme les forces humaines les appelaient, étaient bien plus que de simples pillards opportunistes. Ils représentaient une civilisation imprégnée de mysticisme et de rituels plus anciens que l'histoire humaine. Il avait été jugé digne d'un tel sacrifice rituel, et un murmure bas se propagea parmi les figures assemblées en contrebas, leur teinte violette caractéristique. Leur peau lumineuse sous les soleils couchants, leurs vêtements étaient tissés à partir de fibres qui capturaient la lumière telle du métal liquide, leurs yeux allongés absorbant chacun de ces mouvements, le parfum d'encens et de minéraux brûlés épaississait l'air, l'autel, une large plateforme de cristal poli veinée de lumière bleue palpitante, se dressait devant lui, le clergé drapé de robes cérémonielles ornées d'or. Les sigils commencèrent à chanter, puis elle apparut. Elle se déplaçait comme la lumière liquide de la lune, ses longs cheveux violets cascadaient autour de ses épaules, le corset profondément découpé et la jupe fendue révélant les courbes gracieuses de sa silhouette. À sa hanche, un poignard doré brillait, symbole à la fois de puissance et de dessein. La grande prêtresse, lorsque leurs regards se croisèrent, Caïn ressentit que c'était bien plus qu'une simple reconnaissance, c'était une collision, un échange silencieux au cours duquel quelque chose d'ancien, d'inexorable, passa entre eux. Elle s'arrêta devant l'autel, inclinant légèrement le menton alors qu'elle l'observait, son regard tel une lame appuyant contre sa gorge découverte. L'offrande est puissante, déclara l'un des anciens, sa voix comme du gravier en mouvement, la déesse en sera satisfaite. Une autre personne murmura son accord. La prêtresse le tia, ainsi qu'il l'appelait, fit un pas en avant. Ses doigts effleuraient à peine sa poitrine, sans la toucher, mais assez proche pour que la chaleur de sa présence lui envoie un frisson. En effet, murmura-t-elle, sa voix laissant transparaître quelque chose de différent, loin de la révérence ou de la dévotion habituelle. La mâchoire de Caïn se contracta. S'il devait mourir ainsi, il y ferait face avec défiance. Cependant, elle s'approcha, la chaleur de son souffle contre sa peau était un murmure d'avertissement. « Ne te bats pas quand ils te relâcheront, murmura-t-elle, et ne mange pas la nourriture qu'ils apportent, elle est imprégnée d'herbe pour te affaiblir. » Le souffle de Caïn s'est coupé, son esprit cherchant à donner un sens à ses paroles. Était-ce un piège, un test? Elle croisa de nouveau son regard, en cet instant, il comprit que ce n'était pas un mensonge, elle avait d'autres projets. La cérémonie se poursuivit comme si rien n'avait changé, bien que Caïn la regardât désormais avec un regard aiguisé. Chaque geste, chaque phrase prononcée prenait une nouvelle signification. Il se força au calme, à la soumission alors que les anciens préparaient les rites. Lorsqu'ils le descendirent de l'arche, ses genoux faillirent céder, mais il se rattrapa en feignant la faiblesse. Ils le guidèrent vers l'autel, plaçant des offrandes devant lui, des fruits étranges étincelants de teinte irisée. Il simula la faim, laissant les morceaux effleurer ses lèvres avant de les rejeter subtilement lorsqu'il n'était pas observé, sous les deux lunes. La rose est une fleur très appréciée pour sa beauté et son parfum. La grande prêtresse s'avança, adorée d'une manière différente maintenant, ses bijoux cérémoniels scintillant dans la clarté de la lune, ses mouvements plus délibérés, chargés d'une puissance invisible. Elle commença à danser, le rythme des tambours faisant écho au pouls dans les veines de ses mouvements hypnotiques, fluides, empreints d'ancienneté. La tribu rassemblée regardait, captivée, l'air semblait lui-même retenir son souffle. Puis, d'une voix qui résonnait à travers le temple sacré, le Tia s'écria, « La déesse parle ». Un silence tomba sur l'assemblée, même les anciens raidirent leur expression, passant de l'autorité à l'incertitude. Elle accepte notre offrande.
Le Tia se tourna vers Caïn, sa voix tremblant d'une ferveur divine, mais pas de la manière que nous avions prévu. Un murmure de confusion s'est propagé dans la foule lorsque la déesse m'a fait une révélation. Perception visuelle. Le Tia déclara, les yeux flamboyants, en s'approchant de Caïn, ce guerrier est destiné à quelque chose de plus grand. Son sang a déjà été versé au combat, son sacrifice a déjà été fait. Un des anciens, dont les traits étaient assombris par l'incrédulité, fit un pas en avant, mais confirma que le sacrifice avait été accepté. L'aîné le Tia a été interrompu spirituellement. Caïn, en jouant son rôle, laissa sa tête s'incliner légèrement, son corps se balançant comme s'il était sous l'influence des herbes. Le pouvoir de sa tromperie était magistral, en quelques instants le vent avait tourné. Les anciens, fatigués mais réticents à défier directement la grande prêtresse, murmurèrent leur acceptation contrainte. Et ainsi, il avait été épargné, mais ils savaient que ce n'était que le début. La chambre où le Tia l'avait conduit était différente de tout ce que Caïn avait jamais vu, les murs cristallins pulsaient avec une énergie ambiante, leur surface reflétant des constellations de lumière fracturée. L'air était épais du parfum des minéraux et de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de vieux et de puissant. Elle desserra ses liens, observant comment il roulait des épaules en grimaçant à cause de ses blessures. C'était vraiment une performance impressionnante. Caïn murmura tandis que le Tia arquait délicatement un sourcil, préférerais-tu avoir été sacrifié? Il fléchit les doigts, testant son mouvement, et devina. Je vous dois un merci, mais vous me devez bien plus que cela. Votre regard perçant m'interpelle, que désirez-vous exactement de ma part? Le Tia hésita pour la première fois, puis avec précaution, elle souleva un flacon d'un piédestal sculpté et le déboucha. Le liquide à l'intérieur scintillait tel de l'or en fusion. Elle expliqua que notre énergie sacrée ne devrait pas être manipulée par un être humain. Ses fronça les sourcils tandis que le Tia croisait son regard, son expression indéchiffrable. Un silence pesant s'installa entre eux. Le poids insoutenable de ses paroles s'est abattu sur lui. Il ne s'agissait pas seulement de le sauver, mais de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait tout changer, et Caïn, un guerrier blessé destiné au sacrifice, venait de devenir le centre d'une destinée qu'il n'avait jamais demandée. Le regard de Caïn Trenton se fixa sur le flacon dans les mains de Léafia, le liquide doré à l'intérieur se déplaçant comme une lumière vivante. Les parois cristallines autour d'eux palpitaient en réponse à sa présence, projetant des faisceaux de couleurs fragmentés à travers la chambre. Aucun humain ne devrait pouvoir le manipuler, avait-elle dit, et pourtant elle se tenait devant lui, l'offrant. La notion d'impossible. Caïn expira, son esprit peinant encore à assimiler la réalité de sa situation. Il y a quelques heures, il avait été destiné au massacre sous des lunes étrangères, maintenant il se tenait affranchi dans la chambre d'une grande prêtresse qui avait bravé son propre peuple pour épargner sa vie. « Pourquoi pensez-vous que je puisse le faire » demanda-t-il, sa voix basse. Les yeux violets de Leia scintillaient d'une expression indéchiffrable. Elle s'approcha, le parfum de minéraux rares et d'encens léger imprégnant sa peau. « Je l'ai vu dans mes visions, dit-elle. Vous n'êtes pas simplement un homme perdu sur le champ de bataille. Vous étiez destiné à venir ici, destiné à changer les choses. » Caïn resserra sa mâchoire. Il n'avait jamais accordé beaucoup d'importance à la prophétie ou aux forces invisibles dictant son destin. En tant que soldat, sa vie avait toujours été façonnée par les ordres, les tactiques et la brutalité certaine de la guerre. Pourtant, sa peau frissonnait toujours à l'endroit où les doigts de la femme avaient plané près de lui lors de la cérémonie, une étrange énergie persistant dans son sang, dans ses os. « Dis que je te crois, murmura-t-il. Dis que je bois, quoi que ce soit. Que se passe-t-il ensuite ?» Le poids de sa réponse étudiée par le s'installa entre eux avant qu'elle ne parle, puis nous verrons si la déesse t'a réellement choisi ou si j'ai commis une terrible erreur. Caïn laissa échapper un rire sec empreint d'humour, le réconfortant, puis il tendit sa main. Le Tia hésita seulement un instant avant de lui remettre le flacon dans la paume. Celui-ci était plus chaud que prévu, non brûlant, mais plutôt semblable à quelque chose de vivant, palpitant faiblement avec son propre rythme. Lorsque Caïn déboucha le flacon, l'odeur était différente de tout ce qu'il avait jamais rencontré, métallique, sucré, électrique. Lentement, le Tia expliqua, si ton corps le rejette, nous saurons que ce n'était pas destiné pour moi. Caïn termina sombrement, avec cela, il porta le flacon à ses lèvres au moment où le liquide toucha sa langue.
C'est ressenti un malaise, ou plutôt, il remarqua un changement dans le goût, ce n'était ni amer ni sucré, mais une puissance brute et indomptée qui se frayait un chemin brûlant dans sa gorge. Ses muscles se contractèrent, son dos s'arc-bouta involontairement alors qu'une chaleur explosait dans sa poitrine, se répandant à travers chacun de ses membres. Les parois cristallines de la chambre palpitaient violemment, comme en réponse à lui, vibrant à une fréquence qui faisait trembler l'air lui-même. Sa vision n'était pas floue, mais plutôt altérée, il apercevait des éclairs de lumière, d'immenses structures s'élevant et s'effondrant dans un cycle infini de figures qui scintillaient, apparaissant et disparaissant, leur corps constitué de constellations scintillantes. Le temple, la tribu, la guerre et Saletti. Elle se tenait devant lui, inchangée mais différente. Sa présence était immense, son énergie s'entrelaçant avec la sienne de manière incompréhensible pour lui, puis la vision s'est brisée. Qu'un s'effondra au sol, son souffle haletant, son corps brûlant encore de l'intérieur, chaque nerf ressentant la lumière qui s'éteignait. Letia, déjà à ses côtés, avait chaque muscle tendu comme une corde de l'arc sur le point de se rompre. Ses mains appuyant contre son torse nu, une sensation de fraîcheur se propageait de son toucher, essayant de calmer le feu qui faisait rage sous sa peau. Elle murmura, sa voix empreinte d'incertitude, tandis que ses respirations étaient saccadées, mais il se força à soutenir son regard. « Je suis toujours là », articula-t-il d'une voix rauque. Un soulagement passager se dessina sur son visage avant que son expression ne se durcisse, laissant place à une certaine forme de calcul. « Tu n'as pas rejeté cela ?» murmura-t-elle. Caïn laissa échapper un rire forcé. « Oui, mais je ne pense pas que j'ai été exactement conçue pour cela non plus, dit-elle, ses mains ne quittant jamais sa peau. Tu es déjà en train de t'adapter. » Caïn jeta un regard vers le bas sur lui-même, remarquant seulement maintenant la légère lueur qui suivait les anciennes cicatrices sur sa poitrine. Les marques n'étaient pas les siennes, elles se formaient et s'entrelaçaient sur sa peau tels les symboles anciens qu'il avait vus gravés dans les pierres sacrées du temple. Il a serré les poings sous ses doigts. Une étincelle d'énergie répondit comme si elle attendait son commandement, quelque chose s'était éveillé en lui et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le lendemain, Caïn se tenait devant les anciens, le sanctuaire intérieur du temple était taillé dans un seul cristal massif, ses parois dentelées attrapant la pâle lumière du matin et la réfractant en rubans tourbillonnants qui dansaient à travers la chambre. Liphus se tenait à ses côtés, sa présence étant une force constante contre le regard scrutateur du conseil réuni. Les anciens le regardaient avec des expressions allant de la curiosité à une suspicion à peine dissimulée. Le plus traditionnel d'entre eux, l'aîné Moran, fut le premier à s'exprimer en affirmant que cet individu avait été touché par la déesse, contrairement à ce qu'il prétend. Letia a corrigé avec aisance. Présente les marques, le regard de Moran dériva vers la poitrine nue de Caïn où le motif nouvellement formé brillait encore faiblement sur sa peau. Un autre ancien murmura que de telles marques n'apparaissent pas sur les outsiders, et que les humains ne boivent pas l'essence et ne survivent pas. Un murmure se répandit dans la chambre lorsque Letia ajouta ces paroles, leur poids s'abattant sur l'assemblée tel un nuage d'orage. Le regard de Moran s'est rétréci, la survie ne signifie pas qu'il a été choisi, cela pourrait signifier qu'il est dangereux. Le roi croisa les bras de manière singulière. Je pensais que le but de tout cela était de déterminer lequel c'était. Quelques-uns des anciens se sont offusqués de son ton, mais Letia a insisté, il y a un moyen de le savoir avec certitude. Elle déclara que le murmure avait cessé, l'expression de Moran s'assombrit. Vous ne pouvez pas suggérer le rituel d'unité, termina Letia sans se laisser décourager. Après un battement de silence, la chambre éclata soudainement en voix se chevauchant, certaines choquées, d'autres intriguées. Caïn tourna légèrement la tête vers Léafia en baissant la voix. Veux-tu m'expliquer exactement ce que cela signifie avant que tu ne m'inscrives ? Elle garda son regard fixe en avant, indéchiffrable. Il s'agit du rituel le plus sacré, un test de connexion spirituelle et physique. Caïn fronça les sourcils, et s'exclama, si nous échouons, alors la déesse ne t'a pas choisi. Il expira brusquement et demanda, et que se passe-t-il si la déesse décide qu'elle ne m'a pas choisi ? Le silence de Letia fut une réponse suffisante. Le pouls de Caïn battait fort, toute la pièce le regardait, le jugeait. Avant qu'il ne puisse trop réfléchir, il dit la seule chose qu'il put trouver, voyons si ta déesse a fait le bon choix. Letia se tourna vers lui, le regardant pleinement pour la première fois depuis leur entrée dans la chambre. Le feu dans ses yeux violets était indéniable.
La décision est prise, annonça-t-elle aux anciens. La décision a été prise en 3 jours, au lever de la lune. Qu'un pénétrerait dans le cœur sacré du temple, en cas d'échec du rituel d'alignement énergétique, il n'en sortirait pas vivant dans les 3 jours. Il les a passés dans une quasi-isolement à se préparer pour un rituel qu'il ne comprenait toujours pas pleinement. La chambre que le Tia lui avait donnée était plus petite que celle où elle l'avait d'abord amenée, ses parois cristallines bourdonnaient faiblement d'une énergie invisible. Il n'avait ni arme ni armure, seulement les étranges symboles qui continuaient de se répandre sur sa peau, le marquant comme quelque chose ni totalement humain ni vraiment l'un des leurs. Il n'avait toujours pas compris ce que cela signifiait, mais ce qu'il savait, c'était que ce prétendu rituel d'unité n'était pas simplement une tradition inoffensive. La réaction des anciens, la manière dont le Tia en avait parlé, tout cela indiquait que c'était sérieux, c'était un test, un jugement final. Et s'il échouait, Caïn expira bruyamment, passant une main dans ses courts cheveux sombres. Eh bien, il avait été prêt à mourir auparavant, qu'est-ce qu'une fois de plus? Un léger tintement résonna dans la chambre, un instant plus tard le Tia entra. Elle avait troqué ses habituelles tenues cérémonielles contre quelque chose de plus simple, une robe indigo en tissu léger qui épousait sa silhouette, ornée uniquement de délicates chaînes dorées autour de ses poignets et de son cou. Ses yeux violets le scrutèrent, l'évaluant. « Êtes-vous prêt ?» Caïn esquissa un sourire. Croisant les bras sur sa poitrine dénudée, prêt autant que possible pour un rituel dont je ne sais presque rien, elle soupira en s'approchant. « Je t'ai dit que c'est un test de notre connexion, nos énergies doivent s'aligner en parfaite harmonie. Si c'est le cas, le temple te reconnaîtra. Sinon... » Sa voix s'interrompit, un sourcil arqué. « Le temple me tue, les énergies te rejettent, corrigea-t-elle avec précaution. Et le rejet peut être impitoyable. Caïn. Avec une grande réserve, le Tia exprima son amour pour lui, hésitant, ses doigts frôlant le bord de sa main. Le contact fut bref, mais l'air entrecrépita en réponse à la force invisible qui avait grandi entre eux ces derniers jours, se déplaçant, se tordant, tirant. « Tu es plus fort que tu ne le crois, dit-elle doucement, plus fort que quiconque ne l'aurait imaginé. » Caïn scruta son visage, même si un muscle de sa mâchoire se contracta. « Je dois être certaine, admit-elle, et toi aussi. » Caïn laissa échapper un soupir, son sourire s'effaçant pour laisser place à une expression plus sérieuse, puis déclara « Allons-y, mettons Y fin. » Le l'observa un long moment, puis hocha la tête. Au lever de la lune, le rituel commencerait et d'ici la fin de la nuit, qu'un trônin serait soit accepté, soit effacé. Le sanctuaire du cristallin La Vérité était un lieu où peu de personnes avaient jamais pénétré. Dès qu'il pénétra dans le cœur intérieur du temple, Caïn comprit pourquoi cet espace était si vaste, si immense que le plafond s'élevait si haut au-dessus d'eux qu'il pouvait à peine le distinguer à travers la lumière réfractée des cristaux sacrés qui palpitaient le long des murs. La chambre avait une forme octogonale avec 8 imposants piliers de cristal pur, chacun vibrant à une fréquence résonante profonde que Caïn pouvait sentir résonner dans ses os. Au centre se trouvait une plateforme d'énergie vivante, la structure scintillait en passant de l'état solide à l'éthéré, existant quelque part entre la forme physique et la puissance brute. Les motifs sculptés à sa surface luisaient doucement, attendant, observant. Une foule s'était rassemblée, bien que personne n'osait s'approcher trop près. Les anciens se tenaient dans leurs robes cérémonielles, leurs expressions indéchiffrables. Le Tia l'attendait déjà, debout. Sur le quai, pieds nus, ses marques luisaient d'une douce luminescence à travers le tissu léger de sa robe alors qu'elle tendait la main. Dès que leurs doigts se sont touchés, Caïn a avancé et la plateforme s'est illuminée d'une pulsation de lumière dorée qui a jailli en ondulant tel un battement de cœur. Caïn inspira profondément alors qu'une sensation familière se déroulait dans sa poitrine, l'énergie, la puissance qui était en lui depuis la nuit où il avait bu de ce fichu flacon. Il n'avait pas su quoi en faire, n'avait même pas essayé de s'en servir, mais maintenant le temple l'appelait, exigeant une réponse. L'énergie en lui répondit, la plateforme se solidifia sous ses pieds, les symboles en dessous de lui se déplaçant, se réalignant autour d'eux, les piliers de cristal commencèrent à vibrer plus fort. Leia entama l'invocation en ces termes, « Nous nous tenons devant la déesse. » Enchaînée dans le corps et l'esprit. Caïn laissa échapper un soupir, laissant son esprit se concentrer et ressentir la connexion qui s'était formée entre eux tout le long de la plateforme, qui répondit en pulsant plus intensément. Le Tia s'approcha et nos énergies s'entrelacèrent.
Imperturbed by doubt and undeterred by fear, she raised her hand and placed it firmly against his chest. The warmth of her skin sent a sudden jolt through him, causing his marking to flare in response. The temple shall bear witness, she whispered. Cain ressentit le tiraillement de la tache invisible entre eux et l'avala. Le tia prit une lente inspiration, scrutant son regard, puis posa sa deuxième main sur son épaule nue. Elle lui dit alors de la suivre. Cain eut à peine le temps de réagir que l'énergie les engloba tous les deux et que le monde se fractura. La vision de Caïn s'est brisée en 1000 lumières réfractées. Les motifs tourbillonnants d'or et de violet se dissolvaient autour de lui, et il se sentait tomber sans poids, son corps n'était plus le sien. Quelque part au loin, il ressentait la présence de Leia, son esprit pesant sur le sien, le guidant plus profondément. Puis les voix vinrent, non prononcées, non chuchotées, mais chantées, il les ressentait plus qu'il ne les entendait. Un cœur d'énergie parcourant ses os profondément. Des visions traversèrent son esprit, des fragments de quelque chose d'ancien, de quelque chose de vaste. Il vit le Tia se tenant au bord d'un abîme lumineux. Il se vit baigner dans une lumière qui était à la fois la sienne et qui ne l'était pas, puis une ombre, quelque chose de sombre et invisible, une présence qui n'appartenait pas. Le souffle de Caïn se coupa, son cœur martelant le Tia. Il haleta, elle se tourna vers lui, ses yeux s'élargissant. Tu le vois, chuchota-t-elle. Le temple trembla. Le roi serrait la mâchoire, peu importe ce qui se trouvait là-bas, peu importe ce qui avait été tapis sous ce rituel sacré, cela les observait maintenant. L'énergie montait en flèche et soudain la douleur, brute, cuisante, déchirante, traversait son corps. Caïn tomba à genoux, haletant alors que l'énergie en lui se déchaînait contre quelque chose d'invisible, ses marques flamboyaient trop vives, trop sauvages, la connexion entre lui et Léafia changeait, s'effilochait, se rompait. Léafia tendit la main vers lui, non, elle souffla. Reste avec moi, l'énergie a riposté. Cain poussa un cri alors que les temples résonnants devenaient violents, les cristaux autour d'eux secouant l'air lui-même se déchirant, puis aussi soudainement que cela avait commencé, tout devint sombre. Les ténèbres engloutirent Cain tout entier, non pas le genre de ténèbres qui accompagnent le sommeil ou l'inconscience, mais quelque chose de plus profond, de plus lourd, une force qui le pressait de tous côtés. C'était comme si l'énergie qui avait autrefois circulé dans ses veines avait été arrachée, laissant derrière elle un vaste vide. Son corps se sentait sans poids, suspendu dans le vide, puis tout à coup, une pulsation non pas de lui, mais venant d'ailleurs. Caïn aspira brusquement de l'air alors qu'une sensation s'enroulait en lui, quelque chose d'ancien et d'insondable. Ce n'était ni l'énergie du temple ni la connexion qu'il avait ressentie avec Léafia, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de vaste, observant, attendant, puis une voix, non pas douce, dit « Tu n'étais pas censé être ici ». Les mots ne résonnaient pas, ils existaient simplement, résonnant dans son esprit comme un décret inébranlable. Caïn serra les dents. Dites cela à ceux qui m'ont entraîné dans ce désordre, déclara-t-il. La présence resta silencieuse un moment, puis un autre battement, un changement. Vous perturbez l'équilibre, ajouta-t-il. Une vive douleur transperça le crâne de C, sa vision se scindant momentanément en éclats de souvenirs qui n'étaient pas les siens, une grande guerre menée au cœur des étoiles, un temple pas encore en ruine mais un phare de puissance inimaginable, une silhouette enveloppée d'ombre se tenant au centre de tout cela, puis son propre reflet, mais ce n'était pas que lui. Les marques sur sa peau s'étaient étendues davantage, s'enroulant sur ses bras telles des lianes vivantes étincelant de la même énergie dorée qui pulsait au cœur du temple. Caïn ressentit une profonde certitude primordiale s'installer dans ses os, il était en train de changer, mais en quoi exactement? Lorsque sa peau entra en contact avec la sienne, une main agrippa son poignet, et la noirceur éclata. Le corps de Caïn fut violemment ramené à la réalité avec une force violente. Les fragments de la chambre du temple se reformaient autour de lui. Les imposants piliers de cristal entouraient les anciens sur la plateforme sacrée sous ses pieds, l'air était chargé d'une énergie instable. La résonance du temple vacillait et Léafia était à genoux à côté de lui, son souffle haletant, ses yeux écarquillés d'alarme. Dès que le regard de Caïn rencontra le sien, il le ressentit, le lien entre eux était mis à rude épreuve sous le poids de ce qui venait de se produire. L'énergie des rituels tentait encore de s'aligner, mais quelque chose avait interféré et maintenant le temple lui-même peinait à concilier ce qu'il avait vu. Caïn serrait les poings, les symboles sur sa peau continuaient de changer, devenant plus complexes, plus vivants.
Le pire était que le temple réagissait à sa présence. Les pulsations autrefois rythmées des piliers de cristal étaient devenues erratiques, comme s'il détectait en lui quelque chose d'étranger, quelque chose en quoi il n'avait pas confiance. Un murmure étouffé se répandit parmi les spectateurs rassemblés, leurs yeux violets fixés sur Cain, certains rayonnant d'admiration, d'autres de peur. Puis l'ancien Moran s'avança, son expression indéchiffrable, mais sa voix tranchante d'accusation. « Tu as introduit quelque chose d'autre dans ce rituel, dit-il, quelque chose qui n'est pas de la déesse. » Cain serra les dents en réalisant que je n'avais rien apporté, mais ce qui perturbe votre test sacré m'a trouvé. L'énergie autour d'eux crépitait en réaction à la tension dans la pièce. Léafia posa une main sur son bras, tentant de le stabiliser, ou peut-être de calmer la tempête qui se préparait encore. Il dit la vérité, déclara-t-elle, interrompant le lien, quelque chose d'ancien. L'aînée Amara, la doyenne du conseil, plissa les yeux. Elle déclara lentement, le temple ne l'a pas rejeté catégoriquement, ce qui est révélateur. Moren haussa les épaules, il n'a pas accepté non plus. Ka expira bruyamment. Regarde, si ta déesse veut me frapper, elle peut le faire elle-même. Sinon, quelqu'un doit commencer à expliquer ce qui vient de se passer. Le silence qui suivit était pesant, puis Amara se tourna vers Léafia, la prêtresse, et lui demanda, « Que vois-tu, Léafia ?» Cette dernière hésita. Cain ressentit son incertitude comme si son énergie était encore entremêlée à la sienne, cherchant à démêler ce qui venait de se passer. Finalement, elle parla, « J'ai vu une ombre. » Une onde de malaise parcourut la foule, sans présence de malveillance. Elle a rapidement clarifié, mais quelque chose observait, attendant. L'expression de Moran s'assombrit alors que Léafia se raidit, il était déjà trop tard. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, les lèvres serrées des anciens. La prophétie qu'un soupir en constatant l'existence d'une prophétie. Amar l'ignora en s'adressant directement à Léafia. Les textes évoquent un étranger qui pénétrerait dans le temple sacré de Bon, perturbant ainsi son équilibre. L'élu de la déesse ou celui qui apporterait la ruine Cain croisa les bras en disant que je pourrais être soit un messie, soit un désastre en attente, des probabilités intéressantes. Le regard d'Amar s'aiguisa, il n'était jamais clair lequel serait l'étranger. Léafia prit une grande inspiration. Pourquoi ne m'a-t-on jamais parlé de cela? Parce que nous ne pensions pas que cela se produirait de notre vivant. Amar a reconnu que la dernière fois que le temple avait rejeté un étranger, il avait failli se détruire lui-même. Caïn s'est inquiété de ce qui leur était arrivé. Le regard d'Amar n'a pas vacillé, il l'a déstabilisé. Un frisson parcourut l'échine de Caïn, mais avant qu'il ne puisse assimiler le poids de ses mots, le temple trembla, les formations cristallines autour d'eux tremblèrent, leur luminescence s'intensifiant fortement, trop fortement. La plateforme sous les pieds de ses pulsa de nouveau, de manière erratique, comme si le temple lui-même peinait à prendre une décision. Puis, l'énergie explosa vers l'extérieur, projetant Caïn en arrière, une vague de lumière dorée et violette parcourant ses veines. Ce n'était pas douloureux, pas exactement, mais c'était trop vaste, trop incontrôlé. Son pouls battait la chamade, quelque chose en lui s'éveillait, et c'est alors que Léafia poussa un cri. Ses attentions snapped to her just in time to see the marking on her skin beginning to shift changing in tandem with this the bond between them wasn't just energy anymore it was evolving the tip had seen fit to spar imbu it was no longer just about Cain what there was happening it was happening to her too. And Cain had the sinking realization that the god or what their force had been watching him in the void wasn't done with them yet the chamber pulsed with raw incontent power our Cain. Stag gered is breeze coming in short uneven gasp as the temple resonance reverberated through miss burned not from fire but from something deeper something reaching into his very core and reading him from the inside out and then there was le tia she had fallen to one and her palm pressed against the temple floor the shifting symbol that had once belonged only to Cain were now spreading across her skin her golden glow creeping up her arms curling over her throat like living vein of light the this wasn't supposed to happen le tia was the high priest le choisi de la déesse, le vaisseau du temple, l'énergie aurait dû lui appartenir seul et pourtant Ka avait apporté quelque chose avec lui, quelque chose de plus ancien que le temple, plus ancien que leur déesse, et maintenant c'était à l'intérieur de tous les deux, l'air crépitait alors. La voix de Moran se fit entendre à travers le chaos que vous voyez maintenant, l'aîné siffla en avançant, son expression contorsionnée par une fureur à peine contenue, il n'est pas de la déesse, c'est une corruption.
Qu'un eut à peine le temps de réagir qu'une deuxième voix se fit entendre. Le logiciel Amari est utilisé dans cette étude. La Rose, dans un défi tranchant, a suffisamment provoqué le plus âgé du conseil pour que Morant lui tourne les yeux brillants d'une lueur ancienne, d'une menace latente. Le temple ne l'a ni rejeté ni consumé, mais l'a marqué, tout comme il l'a marqué, ce qui signifie que nous ne comprenons pas encore ce que nous voyons. Les muscles de se sont contractés, ses instincts lui criaient de bouger, de se battre, de s'enfuir, mais il n'y avait nulle part où aller. L'énergie du temple le maintenait toujours prisonnier, le changeait. Il serra les poings, puis quelqu'un doit commencer à expliquer rapidement. Le Tia releva la tête, son souffle toujours irrégulier, mais sa voix était assurée. J'ai observé quelque chose dans le rituel qu'elle a décrit, une présence, une ombre. Mort, Steve et Cain l'ont également vu, un murmure s'est propagé parmi les spectateurs rassemblés, le roi pouvait sentir leur peur épaissir l'atmosphère. Les yeux de Morant se sont assombris lorsque l'ombre est revenue. Le Tia a expiré, sentant qu'elle était observée. Le regard d'Elder Amar s'est dirigé vers les piliers du temple, leur cœur de cristal continuant de pulser de manière erratique. Nous devons agir rapidement, a-t-il déclaré. Puis, se tournant entièrement vers Cain, le Tia a ajouté, tu n'es plus simplement un étranger, tu es autre chose. Et tant que nous ne comprendrons pas ce que cela signifie. Cain sentit ses muscles se contracter. Ça y est, tu resteras sous haute surveillance sacrée, tu ne quitteras pas les enceintes du temple, tu t'entraîneras sous la direction de Leia, déclara-t-il. Cain cligna des yeux. C'est tout. Morant ricana. Tu devrais être anéanti. Cain lui tira dessus. Le vieil homme a répondu avec un sourire en disant « Je t'aime aussi ». Morant fit un pas en avant, son énergie crépitant dans l'air tel un orage imminent. Tu n'as pas ta place ici. L'amusement de s'est estompé alors qu'il fléchissait ses doigts, ressentant la nouvelle et étrange pulsation de pouvoir vibrant juste sous sa peau. Pourquoi ta déesse me garde-t-elle en vie, demanda-t-il. À peine ces mots furent-ils prononcés que le temple réagit, les piliers de cristal s'illuminèrent, leur résonance changeant en un bourdonnement vibrant. La lumière entourant Cain et le Tia s'intensifia, leurs marques correspondantes pulsant en parfaite harmonie. Morant fit un pas en arrière brusquement, son expression se tordant avec quelque chose proche de l'horreur. La voix d'Amar était stable car l'ancien Morant du temple avait déjà fait son choix, scellant ainsi le verdict. Cain était assis au bord d'un balcon élevé, observant les deux soleils plonger vers l'horizon cristallin. Tout semblait différent, l'énergie du temple ne l'entourait plus simplement, elle le reconnaissait, se déplaçant à travers ses membres comme quelque chose à moitié familier, à moitié étranger. Le Tia se tenait derrière lui, silencieuse pendant un long moment avant de finalement dire « Tu t'adaptes plus rapidement que je ne l'espérais ». Cain expira, « Je ne sais même pas à quoi je m'adapte ». Le Tia s'approcha, « Le temple ne vous a pas seulement testé, dit-elle doucement, il vous a changé. » Cain se tourna vers elle et elle hésita, mais seulement pour un instant. Un long silence s'étira entre eux. Cain l'observa attentivement, remarquant la délicate lueur qui persistait sur sa peau et la façon dont ses yeux violets semblaient désormais plus brillants et intenses. « Tu as peur, dit-il. » Le Tia se raidit légèrement, puis il arqua un sourcil et elle soupira. En croisant les bras, elle admit « Je ne comprends pas ce qui nous arrive. » Le temple n'a jamais agi de la sorte auparavant, sourit Cain. Vous affirmez que j'ai rompu votre ancienne magie de la déesse Letia, elle lui lança un regard perçant, vous ne prenez pas cela au sérieux. Cain leva ses mains en signe de confiance. Il déclara, sachez que je prends en considération le fait que si je n'avais pas été accepté, il ne resterait de moi que des lambeaux accrochés au mur du temple. Le Tia fronça les sourcils. Quand laissa échapper un soupir, son regard dérivant de nouveau vers l'horizon. Il marmonna, je comprends, vous ne vous y attendiez pas, moi non plus. Mais quelque chose s'est produit lors de ce rituel, quelque chose d'important, et je dois savoir ce que cela signifie. Le Tia l'observa attentivement, puis déclara, alors nous le découvrirons ensemble. Cain se tourna vers elle et ressentit pour la première fois quelque chose d'indicible passer entre eux, une connexion pour laquelle aucun des deux n'avait demandé, un lien qui ne devrait pas exister et pourtant, il était là, et aucun d'eux ne pouvait plus le nier. Le lendemain matin, l'aîné Amara les convoqua tous les deux. Cain s'attendait à une autre série d'avertissements cryptiques et de menaces voilées, mais au lieu de cela,
elle les conduisit à la chambre la plus profonde du temple, un lieu de prophétie oublié. Les murs de la chambre étaient vivants de lumière, des inscriptions changeantes scintillaient à la surface cristalline. L'énergie ici était différente, pas comme celle du temple au-dessus, c'était plus ancien, intact, et au centre se trouvait un seul parchemin, non pas de parchemin, non pas de cristal, mais de lumière liquide. Le inspira brusquement, c'était la prophétie de l'étoile déchue. Qu'un fronça les sourcils perplexes. Amara s'avança vers un texte oublié qui évoque le retour de quelque chose depuis longtemps enfoui. Qu'un expira brusquement et me laissa deviner que j'étais impliqué. Amara déroula lentement le parchemin tandis que l'écriture lumineuse changeait. Qu'un ressentit quelque chose en lui, dans sa poitrine, qui n'était ni des mots, ni une vision, mais une reconnaissance. Ses marques s'illuminèrent et la résonance du temple s'éveilla. La respiration de Qu'un était lente et mesurée alors que le parchemin de lumière liquide se déroulait devant eux, révélant des inscriptions changeantes qui se mouvaient comme des constellations vivantes. Les mots n'étaient pas statiques, ils pulsaient, se reconfiguraient en réponse à l'énergie présente dans la pièce, à son énergie. Le Tia se tenait là. À côté de lui, ses doigts tressautaient légèrement, ses marques brillant faiblement en réponse. La voix de l'ancien Amar était calme mais pesante. L'étoile abandonnée tombera du ciel, n'est ni de notre espèce ni appartenant à une autre, elle sera un pont entre deux mondes, un destin non écrit, une force destinée à apporter l'unité ou la ruine. Caïn poussa un soupir brusque. Il marmonna que c'était vague, le Tia lui lança un regard perçant, mais Amara se contenta de lui offrir un petit sourire complice. Les prophéties s'expriment rarement de manière explicite. Qu'un s'approcha du script flottant, observant les lettres lumineuses onduler à son approche. « Mais venons-en au fait, murmura-t-il. Tu crois que je suis cette étoile abandonnée ?» Le regard d'Amark ne vacilla pas, « Le temple ne t'a pas rejeté, dit-elle, et il n'a pas rejeté le Tia. Il vous a lié d'une manière qui ne s'était jamais produite auparavant. » Le Tia avala sa salive, ses yeux passant de l'écriture au C. « La prophétie parle d'un destin non écrit, dit-elle doucement. Si c'est toi, alors... » Le sourire de Qu'un était sans humour. Même vos dieux ne savent pas quoi faire de moi. Le parchemin trembla puis, sous leurs yeux, le texte changea, une nouvelle ligne s'inscrivit d'elle-même, des mots jamais vus auparavant se formant en temps réel, comme si l'univers lui-même était encore en train de décider quoi écrire. Lorsque l'étoile abandonnée et la prêtresse de lumière ne feront plus qu'un, l'avenir sera réécrit, ce qui était brisé sera restauré, ce qui était perdu renaîtra et le plus grand secret de la déesse sera révélé. Le souffle de le Tia se coupa, le pouls de Qu'un s'emballa, puis, avant qu'il ne puisse réagir, la chambre explosa de lumière, l'énergie les traversant comme une tempête vivante. Qu'un chancela alors que des visions s'abattaient sur son esprit, des souvenirs anciens qui n'étaient pas les siens. Il vit la création du temple, la première grande prêtresse, la naissance de la race des charognards, puis la guerre, une bataille menée dans le vide. Avant même la construction du premier temple, une guerre opposant non pas les mortels mais les dieux avait éclaté entre les mondes. Caïn l'avait vue, la déesse, non pas comme un être éthéré lointain, non pas comme une simple force spirituelle, mais comme une entité réelle, où la chair et le pouvoir étaient intimement liés. Elle était une souveraine, une guerrière, une créatrice de la vie elle-même, et elle avait été trahie. Qu'un poussa un soupir en apercevant la vision. La représentation tordue de sa chute montre que le temple n'était pas simplement un lieu de culte, mais une prison où la déesse n'avait pas été élevée, mais scellée. Le Tia a poussé un cri. La vision de Caïn revint brusquement au présent lorsque le rouleau de lumière s'effondra vers l'intérieur. Ils ont été enveloppés par une énergie pure qui les a frappés tous les deux. La chambre gronda, la résonance du temple se déplaça et profondément en dessous d'eux, sous le sol sacré où le premier autel avait été construit, quelque chose s'agita. Les genoux de Qu'un heurtèrent le sol, son souffle haletant, tandis que le Tia tremblait à côté de lui, ses mains agrippant sa poitrine comme pour contenir la puissance qui la traversait. Amara resta figée, même si elle ne s'attendait pas à cela. La déesse le Tia poussa un soupir de surprise en voyant Shek en vie. Qu'un essuya la sueur de son front, essayant de se calmer. « Je ne suis pas sûr que en vie soit le mot que j'utiliserais, marmonna-t-il, mais oui, elle est toujours là. » Un signal d'avertissement aigu a parcouru le temple, faisant tomber la poussière du plafond. L'énergie montait, puis une voix, non pas en mots, non pas en son,
mais une présence. Qui ose troubler mon sommeil? Le temple a tremblé. Alors que la déesse se réveillait, les anciens tombèrent à genoux, même Moran, qui avait maudit la présence de Caïn à chaque tournant, baissa la tête. Cependant, Caïn ne bougea pas. Une forme se dessinait au centre de la chambre, une figure de lumière pure en train de se former, instable et changeante, l'énergie crépitait, instable, comme si la déesse n'était pas encore entière. « Tu n'es pas mon élu », déclara-t-elle. Les mots ont heurté le crâne de Caïn avec la force de 1000 tempêtes, mais au lieu de le faire tomber, ils l'ont enflammé. Les marques sur son corps brillaient plus intensément et pour la première fois depuis le début de tout cela, Caïn comprit qu'il n'était pas censé être là, qu'il n'avait jamais été destiné à pénétrer dans le lien du temple, mais que quelque chose avait mal tourné. Le temple avait tenté de le rejeter, avait tenté de le défaire, mais avait échoué. La respiration de Caïn se calma lorsqu'il sentit la présence de Lif à ses côtés, son pouvoir désormais lié au sien. La forme de la déesse vacillait, elle était faible et, pour la première fois depuis l'éternité, elle avait peur. Caïn fit un pas en avant. « Non, dit-il d'une voix assurée. Je ne suis pas celui et celle que vous avez choisi. » La déesse s'est figée. Caïn resserra ses poings, sentant la puissance brute et indomptée circuler en lui, mais je suis là malgré tout, le pouls du temple faiblit. Caïn laissa échapper lentement et brusquement son sourire narquois, ce qui semble indiquer que nous avons un problème, n'est-ce pas? L'énergie faisait rage alors que Letia saisissait le poignet de Caïn, ses propres marques pulsant en harmonie avec les siennes. « Tu ne peux pas combattre un dieu, murmura-t-elle. Caïn esquissa un sourire, sans essayer de le dissimuler, puis se tourna de nouveau vers la forme vacillante de la déesse. « Je comprends maintenant, dit-il. Tu n'étais jamais censé mourir, tu étais censé être emprisonné. Tes propres gens t'ont trahi et maintenant tu veux réparation, ajouta-t-il tandis que la figure frissonnait. Caïn prit une profonde inspiration. Il déclara, « Je ne suis pas votre ennemi, et elle non plus, en inclinant la tête vers Letia. Vous avez le choix, madame. Vous pouvez nous anéantir, brûler le temple et continuer à jouer le rôle d'une déesse vengeresse, ajouta-t-il en écartant les bras, ou bien nous laisser réparer ce que votre peuple a brisé. » Le silence s'étira puis la lumière s'atténua. Caïn ressentit la pression s'élever dans l'air alors que la déesse, immobile, lui offrait la liberté. Caïn esquissa un sourire en déclarant, « Je vous offre une seconde chance. » La figure vacilla puis, avec un dernier éclat de lumière, elle disparut et la chambre retrouva son calme. Caïn laissa échapper un souffle lent et au plus profond de lui, il ressentit la disparition de la présence de la déesse, elle était partie mais son pouvoir demeurait, le temple ne retrouva jamais sa splendeur passée, les anciennes coutumes s'effacèrent, le règne de la déesse prit fin. Caïn et Leto étaient liés par leurs énergies, désormais entrelacés de manière permanente. Ils étaient devenus quelque chose de nouveau, plus que prêtres et guerriers, plus que choisis et abandonnés. Ils représentaient le début de quelque chose de plus grand, un pont entre deux mondes, une légende encore à écrire. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous les deux soleils jumeaux, leurs marques brillaient de concert. Caïn esquissa un sourire alors qu'il murmurait, « Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?» Lifus soupira en secouant la tête avec un rire, et c'est ainsi que l'avenir commença.